peser, donc on a le droit de se manger un peu de popcorn, et pourquoi pas. Allez-y, questions-réponses. Hexagone, là aussi, regardez ça. Plutôt que de vous avoir mis un bureau, on joue la proximité. On est avec vous. Pierre est là, si vous souhaitez un micro pour être réactif. Vous connaissez les données. C'est aux journalistes de faire le show, c'est pour ça que vous avez les popcorn, c'est comme au cinéma, là. Ça alors, le happening inattendu, un petit coup de popcorn. Là, on va peut-être se régaler, c'est peut-être un moment popcorn, à vous de faire le show aussi, alors les journalistes. Pierre, est-ce qu'on a des questions? Faites dans l'ordre, c'est déjà, il y a des questions pour Alan ou Paul, on va faire dans l'ordre. Anas, pardon. Clément, est-ce qu'on peut avoir un micro pour nos combattants aussi? Merci. D'accord. Faites-moi signe après ceux qui ont des questions. Oui. Bonsoir à tous, Anas pour Culture MMA. On va commencer par le combat amateur, Paul et Alan. Paul, on a l'impression que tu es clairement outsider aux yeux du public. Les gens voient Alan te dominer, te faire ce qu'il veut en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça et est-ce que justement c'est un surplus de motivation pour toi ce côté outsider? Oui, complètement. Je sais que je suis l'outsider, que personne ne va gagner, mais je suis confiant, juste au niveau qu'il faut. J'ai une stratégie qui est prête, qui a été bien établie. Donc ça va être un gros combat. Je sais qu'Alan est prêt aussi, on va vraiment s'envoyer, on va faire un vrai show. Et voilà, on va tout donner dans la cage. C'est ce que j'ai à dire. Et Alan, du coup, à contrario, justement, ce côté ultra favori que te donne le public, est-ce que ça te met justement une pression supplémentaire, sachant qu'on sait que Paul, c'est quand même un énorme combattant et qui a claqué le KO le plus rapide de l'Hexagone à son dernier combat. Il est quand même très très dangereux, et notamment en striking. Qu'est-ce que tu penses de ce côté ultra favori? Bah moi ça, je te mens pas, je m'en fous un peu, ça reste des stats. Du coup, bah, moi c'est 1 contre 1 dans la cage. Du coup, il n'y a pas tout ça derrière. Une fois que la cage elle est fermée, c'est lui contre moi et c'est tout. Du coup, moi, je fais pas attention à ça. Merci, monsieur. Tu veux enchaîner? Je sais qu'il veut enchaîner. Je veux bien enchaîner là. Oui, je sais que t'es gourmand. J'ai mes 2 personnages principaux là de la soirée pour moi, Wally et Christopher, qui me régalent déjà depuis plusieurs jours. Je vais commencer par Christopher. On a vu Wally qui arrive clairement en pétard dans le monde professionnel. Il veut t'abattre. Ça parle de retraite, ça parle mal. On va parler clairement. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ça et est-ce que pour toi ça joue dans le combat et dans l'envie de finaliser pourquoi pas ce combat? Ouais, ça joue quand les mecs ils ont pas de mental. Mais moi je connais ma mentalité. Justement, je kiffe. J'aime bien ça. J'aime quand ça va être la guerre. J'aime ça. Parfait, merci Wally. Du coup, je suis obligé de te demander, on t'a vu, hein, tu prévois un KO, bref, tu prévois un finish. Moi, tu connais, j'aime le sens du détail. Est-ce que tu peux nous donner un round et une finition particulière? Clairement, comme il l'a dit, il est là pour kiffer. Moi, je suis pas là pour kiffer. Caméra, pas caméra, j'en ai rien à foutre. Je suis en position, entre guillemets, d'un amateur qui vient de passer pro. Moi, je vais tout simplement expliquer que demain, dans la cage, amateur pro, ça veut rien dire. J'ai pris mon temps, j'ai passé mes études, j'avais mes étapes de ma vie. Là, je vais arriver et je vais le détruire. Lui, il est là pour kiffer. Je suis pas là pour kiffer. Moi, je suis là pour prouver. Parce que j'ai une ambition lointaine, c'est Vegas. Et Vegas, ça commence par Hexagone. Du coup, demain, on est vendredi, je vais le finir au premier round. Il parle de guerre, il n'y a pas de guerre. Il n'y a aucune guerre entre moi et lui. Dans la cage, ça va être une domination totale. Il sait très bien ce qui va lui arriver. Il est content qu'il profite des moments des caméras. À un moment, ça sera fini. Et c'est demain soir. Et qu'est-ce que tu penses du fait justement d'affronter Christopher en premier combat pro, qui est quand même un sacré morceau pour un premier combat? On sait que les gens d'habitude aiment bien construire leur carrière petit à petit. Toi, directement, tu as accepté. Et en plus, tu rentres dans le vif du sujet. Tu vas la battre. Moi, je suis là pour expliquer que c'est le roster de l'Hexagone ou le roster français des pépites, entre guillemets. 3 ou 4 combats pro, ça veut rien dire. Il a affronté que des chefs. Il a affronté aucune personne de mon calibre. Ce que je vais lui faire demain, il va s'en rappeler toute sa vie. Et il aura l'honneur de dire j'ai affronté Wally dans ses débuts professionnels. Quelqu'un a une autre question? Attends, un petit droit de réponse, Tiens, Pierre, oui. Ce qui est bien avec les micros, c'est que ça évite un peu le trash talking. Tu vois, le temps que Christopher réponde, il a le temps de redescendre. Mais voilà, on va donner quand même 2 micros, droit de réponse. Demain, c'est la guerre dans la cage. Je vais vous le dire. 2e round, c'est finish. Pression. Il n'a jamais mangé une pression que je vais lui mettre demain. Parce que les ceintures en amateur, moi je sais que c'est caduque. Le monde du MMA sait que c'est caduque. Maintenant, allez, les followers, les trucs comme ça, ils savent pas la vérité. Moi, je la connais, la vérité. Il sait très bien que demain, il est mort. Merci. Quelqu'un aurait une question pour Mathieu?
Je vais la poser, Mathieu. En tant que main event là, de cet événement à Paris, comment tu te sens? C'est quoi ton feeling? Comment s'est passé le cutting? Est-ce que tu peux nous parler un peu en général de comment tu te sens là à 24 heures du fight? Bah, je me sens très bien, force. Là, j'approche la dizaine de combats, donc le protocole il est rodé. Au début, c'est un peu compliqué, forcément. Là, maintenant, voilà, tous les détails sont parfaits. Donc, le poids, je suis arrivé parfaitement au poids, au bon timing, au bon moment. La préparation s'est bien passée. Donc, que du bon. Tu me poses des questions, tu me regardes même pas. Je rigole, je t'embête. Non, tout s'est très bien passé. Donc, voilà, que du bon. On est là pour kiffer, mais du coup, j'ose pas dire le mot kiffer. Demander en anglais à son adversaire aussi, c'est pour ça. How do you feel 24 hours before the fight? How it goes this week? Win or lose doesn't matter. I'm very happy to come face with a great fighter, and if I'm lucky, I win. But that's not goal. I think I have to win for myself. So this opportunity is very good for me. I want to thank you for all of these people. Victoire ou défaite, vous l'avez compris, facile. J'ai la chance d'affronter Mathieu Leto. Le challenge, il est contre moi. Very politically correct. Vous êtes très gentil et plein de respect. Don't you just want to win with a finish? Vous ne voulez pas gagner avant la limite? I think the win comes from the win. I don't know how to say in English, but From the process? yeah. So always my goal is to win, but the priority for me, the number one, the priority for me is to win for myself. So if I can win to me, maybe I can win to the opponent. But Inner fight, you agree with that, Daichi? It's your personal fight, first of all? Is that what you mean, your inner fight? It's inside you, first of all? Voilà. La victoire d'abord, c'est un combat intérieur personnel. Avant ce combat contre Mathieu, qui veut également répondre? Je vais dire, tu vois, ça fait très plaisir, parce qu'à l'heure où il y a beaucoup de réseaux, où il y a beaucoup de gens, on est obligé de parler un petit peu, mais on voit quand des combattants qui sont très simples, qui sont dans la réalité, ça fait encore plus plaisir. Limite, là, j'ai pas envie de le taper. Donc, je suis très content de il est authentique, il dit vraiment ce qu'il pense, ce qu'il a à l'intérieur, ça sent, il le dit avec le cœur. Donc, beaucoup de respect pour lui, je l'admire beaucoup. Beaucoup de spiritualité, mais tu feras gaffe, hein, il y a peut-être un chevalier du Zodiac qui va en sortir derrière ces signes-là. He said it's great when we talk about there's a lot of trash talking in those days. You talk about being spiritual and be very respectful. He's very happy about that. Your opponent is glad he's facing somebody like you. Merci, messieurs, pour cet échange. Encore moi, Agnès, pour Culture MMA. Question pour le président Jérôme. On a l'impression que 2025, Hexagone, c'est vraiment là pour se placer en tant que numéro 1, ligue numéro 1 en France. On a vu plusieurs très très grosses signatures, Wally, Samba, Alan, Bafodé, des gros prospects qui viennent de l'amateur, des gens qui font partie des meilleurs du monde. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté justement de venir conquérir le terrain national entier en prenant tous ces prospects-là? Écoute, c'est une très bonne question, merci. La volonté, c'est qu'on s'est toujours dit qu'on n'allait pas faire une course 100 mètres. On s'est dit on va faire un marathon, on va installer nos bases, on va expliquer année après année qu'est-ce qu'est Hexagone MMA. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les combattants l'ont compris, on est la seule organisation avec une vraie éthique sportive. Et c'est aussi une preuve, c'était validé par toutes ces signatures de pépites qui nous font confiance. Et je suis aussi extrêmement... je remercie beaucoup l'ensemble des combattants qui nous font confiance. Bafodé Gassama est un exemple, vu qu'il est issu du MMA Factory. Et c'est un vrai signal qu'on envoie parce que ça montre l'éthique de travail, l'éthique sportive. Et c'est pour moi une vraie preuve qu'on est dans le vrai. Parce que si des athlètes comme ça nous font confiance, c'est qu'on est dans le vrai. Et c'est un premier point. Deuxième point, c'est la régularité. Aujourd'hui, si tu vas sur notre site, on a déjà plus d'une dizaine de dates annoncées, on en aura d'autres demain. Voilà, nous, c'est du concret, on parle concret. J'en ai 12 sur ma feuille, je peux les révéler. Pas facile de dire grateful, thankful, c'est ça le mot que tu cherchais, non hein, voilà, hein, reconnaissant, quelque chose comme ça. Et je le cherchais avec toi. On est très reconnaissant, effectivement, de ce travail effectué, Jérôme Pourut.
avec son frère Laurent, qui organise. Oui, question. J'ai une question pour la Grinta TV, pour Wally, par rapport à l'altercation d'hier. Il y a eu beaucoup de réactions, comme quoi bah, tu pouvais manquer de respect à un ancien, etc. Toi, tu penses quoi de ces commentaires-là et c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'altercation d'hier? Ancien, pas ancien, rien à foutre. Dans la cage, il n'y a pas d'âge. Hein. Quand je te mets une patate, tu me demandes pas j'ai quel âge juste après. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans la cage, le respect il est toujours là. On reste des combattants, on a des valeurs comme tout le monde et on les met en valeur. Mais quand ça se fait naturellement. C'est pas du show ou quoi que ce soit. Je le fais réellement. Je savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là et j'en ai rien à foutre. Je suis là pour la base, je lui dis ce que je pense face à face. Ça s'arrête là. T'en as rien à faire en fait, c'est ça que tu voulais dire. Exactement. J'aimerais savoir ce que Christopher il en pense aussi de l'altercation d'hier par rapport à tout ça. Bah moi, comme je vous ai dit, je le vois comme un petit frère. C'est les petites chamailleries, ça c'est rien, c'est de l'eau. Maintenant, je sais pas si il croit que c'est du sérieux, mais au fond de lui, c'est très bien que c'est pas du sérieux. C'est du sérieux. Tu vois? Arrête. C'est du sérieux. Je le répète encore une fois, c'est du sérieux pour moi. Je te connais. Je ne connais pas. Je te connais. Je ne connais pas. C'est pas du sérieux. Je me connais, pourtant demain pas je vais te tabasser. T'es pas sérieux. Demain je vais te tabasser. T'es gentil. Tu vas voir. T'es un homme gentil. Tu vas voir. Je te le dis. Tu vas voir. T'es un homme gentil. Comme les 32 personnes que j'ai T'es tabassées. super gentil. Comme les 32 personnes que j'ai tabassées. T'es super gentil. L'ancien, je vais te tabasser. Tu vas rien. L'ancien, tu dis petit frère, moi je suis pas ton petit frère. Tu Je vais te tabasser. Tu vas voir. Et je vais t'en ramener une. Je te l'ai dit. Je vais t'en ramener une pour t'hydrater. Tu vas aller Je vais t'en ramener une pour t'hydrater. Une fois que je t'aurai caouté là, tu vas voir. L'épicerie, go. Il va aller m'acheter des canettes. Ok. Je le connais. Je vais te ramener une canette. Il est gentil. Pour que tu t'hydrates. Tu vois, le chaos que je vais te mettre, tu vas t'hydrater avec la canette que je vais te ramener. Tu vas voir. Ouais, je suis gentil, mais je vais te Tu te tabasser. fais passer pour un Tu vas fou avec voir. des gros yeux. Tu vas voir. Question encore? T'as pas la place que tu mérites. Tu te rappelles? Merci messieurs. Tu verras. J'aurais une deuxième question pour l'autre combat qui est amateur, pour Paul. Paul, avec ta hype, il y a beaucoup de gens qui attendent ta défaite. Durant ce camp d'entraînement, est-ce que, je sais pas, t'as pu regarder les commentaires, t'as pu voir des gens qui veulent te voir étalé par terre face à Alan. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te donne peut-être une motivation en plus? Pierre, quand tu passes le micro à Alan, tu le gardes. Sinon, t'as entendu, ça part en cacahuète. Hein, on garde le micro. Comme j'ai dit, je sais que je pars en tant qu'underdog, que tout le monde doute de moi. Je sais le travail que j'ai fourni, je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable dans la cage. Les doutes, ils sont dans la tête des autres. Dans ma tête, je suis serein. Je sais le travail que j'ai fourni encore une fois. La stratégie est en place, je dois juste rester lucide, appliquer ce qui a été vu à l'entraînement et aller au charbon, affronter cette pression, passer au travers de la tempête pour aller atteindre le paradis, disons. Donc voilà, on va aller chercher cette victoire demain, je te l'assure. Alan? Non? Élément de réponse? Non, tout va bien? Bah moi, je pense que ça reste que des hypothèses. Je sais qu'il s'est bien préparé, il est prêt. Moi, j'ai fait une grosse préparation. Et du coup, on va faire une grosse guerre demain. Et c'est tout. Moi, je peux assurer que la victoire, elle sera de mon côté. C'est tout. Merci. Alan Landouzi contre Paul Dena. Encore 2-3 questions. Et puis, vous aurez le temps de faire vos one-to-one avec les combattants qui souhaitent se prêter à ce jeu-là. Il est toujours présent. C'est encore moi. Question pour Paul et Alan, du coup. Vous êtes encore en amateur. On sait qu'il y a les championnats d'Europe en février. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous intéresse l'un et l'autre? Et surtout, la question qui m'intéresse moi et sûrement le président Jérôme, quand est-ce qu'on vous voit en professionnel? S'il vous plaît. Moi, tous les combats m'intéressent, honnêtement. C'est vrai que les championnats d'Europe, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais j'ai pour vision, pour objectif de passer professionnel à l'avenir. Je ne sais pas où encore, ça on est en discussion. Mais c'est une volonté que j'ai avec mon équipe. Donc on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, mon esprit il est que concentré sur le 10 janvier, c'est-à-dire demain soir. Le reste, on verra ensuite, étape par étape. Tous les combats m'intéressent. Si je pouvais gagner une médaille du championnat d'Europe et y retourner et retenter ma chance, ce serait avec vraiment grand plaisir. Mais on va voir. Pour l'instant, on se dirige plus vers le professionnel. 2025 2025, effectivement. Merci. Alan, j'y crois pas à ce que dit Paul. Ça y est, c'est fini là. On devient pro après-demain. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah. Ouais, du coup, moi, je pense à faire les championnats d'Europe. Si tout va bien, qu'il n'y a pas de blessures, tout ça, j'aimerais bien les faire. Ouais. Et après, le passage en pro, on réfléchit tout doucement, mais c'est pas encore de suite. Question pour Wally, du coup. On sait que toi, l'objectif, tu l'as dit, il est clair sur tes réseaux, jusqu'à Vegas. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un plan de carrière pour visualiser 2025, j'imagine, s'installer bien à l'Hexagone, faire ses marques,
prendre des victoires. L'objectif, justement, l'UFC, ça serait d'ici combien de temps pour toi? Il te l'a dit, il veut vivre à Vegas après. Franchement, moi, j'ai un plan de carrière qui est long. Je suis conscient que mon niveau actuel ne me permettra pas d'accéder à l'UFC, mais je suis un bosseur. Je suis parti à 13 000 km d'ici pour m'entraîner avec Dimitri Duplessis, champion moins de 84. Tous les matins, je m'entraîne avec lui. Tous les matins. Ça se passait comment d'ailleurs? Incroyable. Putain d'expérience. Et franchement, c'est-à-dire que d'ici là, si à 13 000 km, on a vu mon potentiel, en France, j'ai montré, j'ai fait mes preuves. Je vais me construire. Déjà, il y a une carte à Nantes. Je vais rejoindre Ami Ayoub après que je l'ai fini au premier round. Hexagone, Jérôme, je compte sur vous en tout cas après que je l'ai fini au premier round de mettre sur la carte d'Hexagone de Nantes parce que je sais que je serai en forme. Mon record, c'est 40. J'ai fait 4 combats en 40 heures. Sachez que la fusée ne va pas s'arrêter maintenant et qu'en pro, je compte avoir un rythme très élevé. Mais bien évidemment, on va se préparer. Peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. Pour l'instant, j'ai 22 ans. Je peux me voir, entre guillemets, à l'UFC à 25 comme à 28 ans. C'est selon, entre guillemets, la capacité d'acquérir de nouvelles techniques et surtout engendrer de l'expérience. En 2025, l'objectif, ça serait combien de combats pro sans bobo, imaginons sans bobo et tout se passe bien? 6, 7, 8. Hexagone, je prends toutes les dates, frère. Je prends toutes les dates, je les prends. Honnêtement, si les combats ils se finissent rapidement comme je vais faire demain, franchement, on y va tout droit. Parfait, merci. Question pour Mathieu. Je sais que tu reviens d'un combat plus ou moins compliqué, c'était au Dana White Contender Series, ça s'est pas très bien fini pour toi. Est-ce qu'il y a eu déjà des ajustements déjà premièrement depuis, et surtout est-ce que ça reste un objectif d'y retourner, voire de rentrer directement par la grande porte à l'UFC? Déjà, Wally, tu parlais de Vegas, je te jure, c'est éclaté. Il fait chaud, il n'y a que des bofs. Franchement, j'ai pas kiffé. J'ai pas aimé l'endroit, donc on va pas vivre là-bas. Je te jure, la France c'est mieux, on est bien ici, on est très bien. Non, mais sinon, l'expérience c'était formidable. L'UFC c'est formidable, le Contender Series c'est formidable. En termes d'organisation, on est vraiment sur le Graal. C'était vraiment parfait. Forcément, le combat était moins parfait, donc j'ai pris un KO. C'était pas la meilleure expérience possible, on aurait bien revenu avec la victoire. Voilà, maintenant on prend les combats comme ils viennent. On calcule pas, le mec était très très fort. Il y a eu des défauts de ma part sur la préparation, il y a eu des défauts dans le combat. Tout ça, c'était retravaillé. J'ai eu pas mal de temps pour me reposer, quasiment une demi-année. Je suis plutôt intelligent sur tout ce qui est stratégie, tactique, tout ça, donc j'ai dû voir vraiment ce qui avait péché. Et tout a été retravaillé, tout a été bossé, tout a été rebossé. Maintenant, voilà, il y a toujours du travail. J'ai pas eu la chance de commencer le MMA tôt, donc il y a plein de trucs à travailler. Donc il y a du boulot, il y a toujours du boulot. Et enfin, pour ma part, ce sera une dernière question pour Christopher. Une dernière après ça, je vous prends pas de cours, hein. Ce sera la dernière derrière Christopher. Je me demande en fait, qu'est-ce qui fait que tu acceptes un gars comme Wally, qui, on le sait, peut-être l'un des 3 meilleurs amateurs au monde au vu de ce qu'il a pu proposer. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce combat-là, sachant que toi, tu es déjà bien établi à l'Hexagone, qu'il n'y a pas forcément d'utilité de prendre un danger comme Wally, surtout pour ses débuts pro, sachant qu'on sait qu'il a hâte d'utiliser les coudes et les genoux notamment. Non, mais moi je t'ai dit, c'est pas un danger. Moi, pour moi, lui, c'est vraiment pas un danger. Il y a des gens sur Hexagone, je peux dire même des noms. C'est qui? Des mecs comme Théo, des ouais, mecs comme Alan, des mecs comme Alan. Ouais, qui t'ont caoté. Paul qui est là. Théo, t'as ça c'est des mecs, pour moi, quand je les vois, je me dis... Théo, t'as mis mais, un toi, mais bien sûr. Ouais, voilà. Mais pourquoi? J'avais que 6 mois d'MMA. J'avais que 6 mois d'MMA, frérot. Bah là, t'as 3 ans, ça sera la même. Tu vas voir. On verra demain. À demain. Au bout de 3 ans, tu vas voir ce que je vais faire. À demain. Et comme je disais, ouais, je le vois vraiment pas comme un danger. Je vous ai dit, ces ceintures, c'est caduc. Hein. À partir du moment où tu combats pour une ceinture et contre un mec qui a 2 combats amateurs. Oui, mais tu t'es préparé avec lui. S'il vous plaît. Vous voyez que ce combat des moins de 77 kilos entre Tandia et Odena est en train de voler la vedette. C'est le jeu des médias. Et on le réalise. Une dernière question et on procédera au one-to-one. Juste ici à droite, s'il te plaît. Merci. Pour qui? Bonjour, du coup, moi j'aurais une question pour Christopher, pour Mon Paris FM. Du coup, Christopher, à plusieurs reprises dans tes interviews avec Mon Paris FM et d'autres médias, tu as dit que tu aimais le show. Est-ce que là, avec toute l'animosité qu'il y a avec Wally, du coup, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant tout se passe comme prévu? J'ai ramené des popcorn. Tout se passe comme prévu, bien sûr. Et demain, je vous montrerai que tout se passe comme prévu. Tout simplement. C'est pour Asdal. La réponse. Ah, mais c'est vrai qu'il nous a ramené des popcorn. Et toi, tu compares les combats amateurs aux combats pro. Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait autant de combats pro qu'amateurs. Sérieusement, lui, son scénario dans sa tête, il s'arrête à là. Après le Media Day, demain, quand on va commencer, la réalité, elle va le taper. Il va être là, ah ouais, en fait, le combat, c'est sérieux. Il n'y a plus d'esquive. Tu as validé le check médical. C'est-à-dire que quand la cage elle va se refermer, il n'y a plus de scénario possible. Tu vas avoir moi en face de toi et je vais te défoncer.
Et il n'y aura plus de caméras. Les caméras, ça sera après l'interview. Tu vas te réveiller. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le fight? Oh, j'ai perdu mes moyens, peut-être trop de caméras. Mais tu verras, les popcorns serviront chez toi pour pas sortir, pour être à l'abri des regards. Ça vous convient? C'est parfait. Allez, les one-to-one, on y va. Ils sont à votre disposition. 19h demain, Hexagone 23.